J'écris cet article en otage. Le Niger est attaqué par une junte militaire qui tente de renverser notre démocratie, et je ne suis qu'un des centaines de citoyens arbitrairement et illégalement emprisonnés. Ce coup d'État lancé par la faction militaire contre notre gouvernement le 26 juillet était sans fondement. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. S'il réussit, il aura des conséquences dévastatrices pour notre pays, notre région et le monde. Notre gouvernement arrivera au pouvoir par des élections démocratiques en 2021. Toute tentative de renversement du gouvernement légitime doit être combattue et nous apprécions la condamnation ferme et sans équivoque de cet acte cynique qui sape les progrès remarquables réalisés par le Niger dans le cadre de la démocratie. La Communauté économique des États-Unis, les syndicats africains et européens et la CDAS ont confirmé fort et clairement, le coup d'État doit cesser et le gouvernement militaire doit rejeter tous leurs arrangements illégaux. Le coup d'État a déclaré à tort qu'il avait pris des mesures pour protéger la sécurité du Niger. Ils prétendent que notre guerre contre les terroristes djihadistes est en train de perdre et que ma gestion économique et sociale, y compris notre partenariat avec les États-Unis et l'Europe, a nié à notre pays. En effet, la situation sécuritaire au Niger s'est grandement améliorée grâce au partenariat, auquel la junte s'oppose. L'aide étrangère représente 40% de notre budget national, mais si le coup d'État réussit, cette aide ne sera pas fournie. Dans notre sud, où nous avons affaire au groupe terroriste Boko Haram, il n'y a presque plus eu d'attaques depuis 2 ans et les réfugiés retournent dans leur village. Pour refléter cette réalité, nos partenaires, y compris l'USAID, passent de l'aide humanitaire à des initiatives de développement telles que la construction d'énergie durable, l'amélioration de la productivité agricole et la formation de la prochaine génération de dirigeants nigériens. Depuis son entrée en fonction en 2021, le nord et l'ouest du pays n'ont pas non plus fait l'objet d'attaques majeures. Grâce au soutien de nos alliés et à la formation de nos partenaires, dont la Garde nationale de l'Indiana, le Niger est aujourd'hui le pays le plus sûr depuis 15 ans. Il convient de noter que la situation sécuritaire au Niger est nettement meilleure que celle de nos voisins le Mali et le Burkina Faso, qui ont tous deux des gouvernements établis par des coups d'État militaires qui soutiennent les coups d'État illégaux. Le coup d'État a déclaré à tort qu'il avait pris des mesures pour protéger la sécurité du Niger. Ils prétendent que notre guerre contre les terroristes djihadistes est en train de perdre et que ma gestion économique et sociale, y compris notre partenariat avec les États-Unis et l'Europe, a nié à notre pays. En effet, la situation sécuritaire au Niger s'est grandement améliorée grâce au partenariat, auquel la junte s'oppose. L'aide étrangère représente 40% de notre budget national, mais si le coup d'État réussit, cette aide ne sera pas fournie. Dans notre sud, où nous avons affaire au groupe terroriste Boko Haram, il n'y a presque plus eu d'attaques depuis 2 ans et les réfugiés retournent dans leur village. Pour refléter cette réalité, nos partenaires, y compris l'USAID, passent de l'aide humanitaire à des initiatives de développement telles que la construction d'énergie durable, l'amélioration de la productivité agricole et la formation de la prochaine génération de dirigeants nigériens. Depuis son entrée en fonction en 2021, le nord et l'ouest du pays n'ont pas non plus fait l'objet d'attaques majeures. Grâce au soutien de nos alliés et à la formation de nos partenaires, dont la Garde nationale de l'Indiana, le Niger est aujourd'hui le pays le plus sûr depuis 15 ans. Il convient de noter que la situation sécuritaire au Niger est nettement meilleure que celle de nos voisins le Mali et le Burkina Faso, qui ont tous deux des gouvernements établis par des coups d'État militaires qui soutiennent les coups d'État illégaux. Au lieu de renforcer leur capacité à résoudre les problèmes de sécurité, ils ont engagé des mercenaires criminels russes comme le groupe de Wagner, portant atteinte aux droits et à la dignité de leur peuple. Mon gouvernement a également réussi dans la gouvernance économique et sociale. Après une lente reprise après la pandémie de Covid-19 en 2021, notre croissance par habitant a plus que triplé pour atteindre 7,4% l'an dernier. 2022 est la première année au Niger où il n'y aura pas de fermeture d'école en raison de grève d'enseignants ou d'étudiants. Les employés ne manquent pas une unité importante.
Mon gouvernement et mes syndicats ont signé des accords historiques pour créer un environnement de travail plus sûr et plus stable à travers le pays. Nous ne pouvons pas perdre cette impulsion. Conscients de la menace potentielle que représente pour la région la chute du Niger, nos voisins de la CEDEAO ont annoncé des sanctions sans précédent, notamment une interdiction des importations et des exportations de pétrole et un moratoire sur les transactions financières transfrontalières. Les événements montrent déjà à quoi ressemble l'avenir sous un gouvernement militaire autoritaire sans vision ni allié fiable. Les prix du riz ont augmenté de 40% de dimanche à mardi, et certaines communautés ont commencé à signaler des pénuries de matières premières et d'énergie. Dans la région troublée du Sahel en Afrique, le Niger est le dernier bastion des droits de l'homme chez certains de nos voisins souffrant de mouvements autoritaires. Bien que ce coup d'État ait été une tragédie pour les Nigérians, son succès aura des conséquences dévastatrices bien au-delà de nos frontières. À l'invitation ouverte des putschistes et de leurs alliés régionaux, tout le Sahel central pourrait passer sous l'influence russe par le biais du groupe Wagner, dont le terrorisme brutal s'est joué en Ukraine. Boko Haram et d'autres groupes terroristes profiteront certainement de l'instabilité du Niger et utiliseront notre pays comme base d'attaque contre les pays voisins qui sapent la paix, la sécurité et la liberté dans le monde. Ils intensifieront leurs efforts pour instiller la haine contre l'Occident dans notre jeunesse, les opposant à des partenaires qui nous aident à construire un avenir plus prometteur. En ces temps difficiles, j'appelle le gouvernement des États-Unis et l'ensemble de la communauté internationale à nous aider à rétablir l'ordre constitutionnel. Lutter pour nos valeurs communes, notamment le pluralisme démocratique et le respect de l'état de droit, est le seul moyen de progresser durablement dans la lutte contre la pauvreté et le terrorisme. Le peuple nigérien n'oubliera jamais votre soutien à un moment critique de notre histoire. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.